Allez, je me lance. Bonjour les amis. Alors pourquoi je me lance? Parce que c'est un nouveau programme que je maîtrise absolument pas. Apparemment la lumière et la qualité de l'image a l'air mieux, mais on verra. Bien aujourd'hui, comme le titre le dit, c'est pourrait-on connaître, euh, pourrait-on connaître un démarrage de cette troisième guerre mondiale dont beaucoup de gens parlent depuis un certain temps. Et je vais vous dire pourquoi je pense qu'effectivement aujourd'hui, nous avons à peu près tous les ingrédients pour générer cette troisième guerre mondiale. Euh, et, et pour ce faire, je vais vous faire juste quelques petits rappels en vous disant, pour ceux qui me suivent, de vous remémorer le fait que je dis depuis un certain temps que pour moi, Donald Trump, dans le sens de sa politique, tout pour les USA, veut se retirer du Moyen-Orient. Alors je sais que je suis assez contesté à ce niveau-là. Pas mal de gens me disent non, c'est pas vrai. Au contraire, regarde, il fait tout pour Israël, etc., etc. Mais d'un autre côté, cette espèce d'attitude de Mohamed Ben Salman qui fait tout pour faire plaisir à Donald Trump, Bibi Netanyahou entre crise de colère et baiser dans le cou de Donald Trump pour lui dire bah écoute, restez ici, ça nous ferait bien plaisir. Euh, et, euh, et j'ai envie de vous rappeler aussi comment finalement les principales guerres, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam aussi, comment la guerre au Moyen-Orient du moins, et comment toutes ces guerres ont été déclenchées finalement. Alors, pour un petit rappel, il y a toujours un élément déclencheur. Alors cet élément déclencheur euh, que certains appellent ce qu'on appelle le casus belli. Bon, le casus belli, c'est quoi? C'est un peu ce qui s'est passé avec ce que nous a annoncé notre cher président Macron concernant l'Iran, qui aurait un casus belli, etc. Enfin bon. Bon, Eric, t'es gentil, mais quand tu racontes des conneries, essaye au moins de les rectifier, parce que Macron, c'était pas contre l'Iran qu'il avait fait un casus belli, mais c'était contre la Syrie, avec des pseudo-attaques chimiques, voilà, et ce casus belli, tu vois, il a quand même lancé des missiles, bon, il en a chié quand même, hein, bah oui, parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais la première base de lancement, ça n'a pas marché. La deuxième base de lancement, ça n'a pas marché. Il a fallu attendre la troisième base de lancement pour qu'enfin les missiles français de dernière génération quand même puissent s'envoler. Voilà, et à tel point même qu'on n'a apparemment pas pu tous les envoyer parce que ben, le timing, parce qu'il y avait un timing hein, quand même sur cette attaque, était terminé, était en dépassement de timing. Voilà. Donc Pérou. Moi j'aime bien que tu te rectifies toi-même parce que ça évite aux autres, tu vois, de te chier dessus. C'est déjà pas mal, tu vois. Allez, bisous, je vous aime quand même. Hein. Il faut bien trouver des moyens de lancer les peuples dans la guerre. Eh bien, pour rappel, en 14-18, c'est un navire américain qui va être coulé le long des côtes allemandes, qui en grande partie va faire que les États-Unis vont se lancer dans cette guerre. C'est une des grandes causes, hein. Je ne dis pas que c'est la seule, il y a aussi l'affaire du télégramme Zimmerman, où soi-disant les services secrets américains auraient intercepté un télégramme de l'état-major allemand en direction du Mexique, en poussant par la diplomatie, en poussant les Mexicains à rentrer en guerre contre les USA. Bon, vous savez, quand on veut suer son chien, on lui trouve toujours, on trouve toujours une cause. On va dire qu'il a la rage, voilà. Donc, quand on veut rentrer en guerre, eh bien, il y a des spécialistes pour ça. Et vous verrez que, d'ailleurs, l'histoire nous dira que c'est souvent les mêmes qui trouvent ces moyens-là. Pour 39-45, bon, pour tous,
vous savez que c'est Pearl Harbor, de toute façon, qui va faire en sorte que les Américains vont rentrer en guerre. Sauf que de plus en plus on s'aperçoit que les états-majors américains étaient parfaitement au courant de l'arrivée des avions sur Pearl Harbor, des avions japonais, voilà, et qui n'ont rien fait, et que d'ailleurs tous les beaux éléments de la marine américaine étaient en haute mer et absolument pas au port de Pearl Harbor, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir aussi, parce que ça c'est quelque chose qu'on nous cache, c'est que pourquoi les Japonais ont attaqué cette base? Ben, tout simplement parce que depuis quelques mois déjà, la marine américaine et l'aviation américaine tiraient sur les navires de ce qu'on appelle l'Alliance. Voilà. Donc à un moment, les Japonais, se sentant attaqués, ont riposté. Voilà, c'est-à-dire que finalement, Pearl Harbor n'était pas une attaque, mais une riposte. Et c'est là où ça change tout. Voilà. Donc là, les Américains vont effectivement rentrer en guerre. Enfin, j'ai envie de dire, comment on a lancé cette guerre contre quasiment contre l'islam, contre les pays musulmans. Eh bien, c'est le 11 septembre, effectivement, les Twin Towers. Alors après, on croit aux attentats, on croit pas aux attentats, on croit aux avions, on croit pas aux avions, peu importe. Tout ce qu'on sait, c'est quand même que ce sont deux tours qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Donc là, tous les spécialistes restent à dire maintenant qu'effectivement des charges avec ce qu'on appelle des nanites ont été placées pour pouvoir faire fondre effectivement ces structures en acier, et c'était le seul moyen. Donc aujourd'hui, finalement, le débat est de savoir est-ce qu'il y a des avions ou pas. Bon, ça à la limite, je dirais presque qu'on s'en fout. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3000 personnes qui sont mortes pour pouvoir déclencher une guerre. Donc vous voyez que ce que l'on appelle l'État profond américain n'hésite absolument pas sur les moyens et sur les morts, ses propres morts, pour se lancer dans des guerres. Et j'ai presque envie même de vous rappeler, alors là par contre c'était un casus belli qui avait été un petit peu raté, c'était pendant la guerre de 67 entre l'Égypte et Israël. Israël faisait tout pour entraîner les États-Unis dans cette guerre. Les États-Unis n'y tenaient pas vraiment parce que bon, il y avait derrière l'Égypte, il y avait quand même l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était du lourd aussi quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout simplement que des avions israéliens maquillés, je dis bien, et ça va nous ramener d'ailleurs à d'autres maquillages qui sont pas très vieux ceux-là. Maquillés en avions égyptiens, sont allés bombarder et mitrailler, faisant un paquet de morts, le navire USS Liberty, pour faire croire à une attaque égyptienne. Voilà. Et pour ceux qui suivent comme moi l'affaire syrienne, entre autres, ça vous rappellera certainement des souvenirs d'il y a 6 ou 8 mois de ces avions israéliens battant pavillon, j'ai presque envie de dire, syriens. Oui, tiens, c'est bizarre, des avions égyptiens. Alors l'explication qui nous avait été donnée par Israël, c'était que c'était dans le cadre d'entraînement de guerre aérienne, c'était pour donner plus de réalisme à cette guerre. Bon, ils sont gentils, mais quand ils sont vraiment capables de nous raconter tout et n'importe quoi pour justifier le pire. Et comme je le disais, c'est terrible, mais on s'aperçoit quand même que même en 14-18, autour du président Wildrow, c'était des conseillers sionistes et israéliens. Enfin, israéliens, juifs, sionistes. Voilà, donc à chaque fois, on retrouve toujours les mêmes. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un événement très très important, d'un point de vue symbolique, hein, mais pas plus, très important, lundi. Et oui, lundi, nous serons le 14. Eh bien, le 14, il faut se rappeler que c'est l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Eh oui. Et comme par hasard, on s'aperçoit que ces dernières semaines, Israël s'attaque à coups de missiles, etc., au territoire syrien, mais uniquement soi-disant, uniquement aux intérêts iraniens ou du Hezbollah libanais.
Alors, soi-disant, ils ont envoyé des missiles en riposte à une attaque par missile des Iraniens sur Israël. Ils sont gentils parce que c'est facile d'inventer une attaque et de dire, vous avez vu, j'ai fait que répliquer. Voilà, c'est ce que je viens de vous raconter. Je veux dire, à partir du moment où vous avez décidé d'attaquer, bah, c'est facile, vous pouvez raconter n'importe quoi. Donc c'est vrai que, alors pour ceux qui, c'est pas mon cas, hein, mais ceux qui écoutent un petit peu, qui sont à l'écoute de certaines prédictions, voilà. J'ai entendu il y a longtemps de ça, donc je vous dirai pas qui est-ce qui avait fait cette prédiction, que effectivement la Troisième Guerre mondiale serait déclenchée par la mort d'un haut responsable ou d'un haut dignitaire politique. Eh bien, à titre d'information, vous aurez, alors je vais prendre ma fiche parce que j'ai pas tous leurs noms en tête. Vous avez quand même, alors apparemment, enfin pas apparemment, aux dernières déclarations, Donald Trump n'assistera pas à l'inauguration de cette ambassade, mais il fera juste une déclaration par vidéo. Voilà. Mais il est pas bête le garçon. Hein. Par contre, il envoie sa fille Ivanka. Alors Ivanka, il faut, pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut savoir qu'elle est mariée avec Jared Kushner. Jared Kushner qui est un proche de Bibi Netanyahou. Voilà. Donc juif orthodoxe sioniste au taquet. Chose intéressante que j'avais signalée il y a quelque temps lorsque je disais que pour moi Trump n'est pas forcément un si grand ami que ça d'Israël et qu'il joue encore là un jeu, un rôle, un bluff de poker, d'homme de poker, c'est que d'entrée de jeu lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Trump a pris comme très proche conseiller son gendre, donc Jared Kushner, et qu'il y a quelques semaines de ça, Trump lui a retiré l'habilitation secret défense, ce qui est quasiment une punition hein, quand même, hein, je vous signale, hein, parce que à ce niveau-là, si vous voulez, quand on vous retire, quand vous avez l'accréditation secret défense, et que derrière on vous l'enlève, c'est pire qu'une tape sur les doigts, quoi. Ça veut dire qu'on n'a plus confiance en vous. Bon. Malgré ça, c'est Jared Kushner, bon, d'un côté, il est l'ami de Bibi Netanyahu, qui va représenter les États-Unis. Bon, il ne sera pas tout seul, il y a Jen Sullivan, qui est le secrétaire d'État adjoint, qui sera là, il y aura 800 invités. Alors moi, je vais vous dire une chose, c'est que comme je le pressens, de toute façon, Israël fait tout pour que une guerre éclate entre les États-Unis et l'Iran, mais par le fait, directement, contre la Russie et contre la Chine, hein, ne nous cachons pas les yeux, et l'Europe ne sera pas de reste, donc c'est une guerre mondiale. Eh bien, c'est facile, je vais vous dire, c'est très simple. Il suffit qu'Israël ait volé quelques missiles iraniens. D'ailleurs, ils ont fait il n'y a pas longtemps, vous vous souviendrez peut-être, que même au Congrès, ils avaient présenté des morceaux d'un missile soi-disant iranien, et on s'est aperçu que c'était un très vieux missile, et qu'effectivement, ils l'avaient récupéré, mais c'était pas c'était pas suite à une attaque. Donc, ils racontent n'importe quoi, de toute façon, donc ils continuent dans ce sens-là. Donc moi, je vois très bien les services secrets du Mossad ou autre, d'ailleurs, on parle toujours du Mossad, mais il n'y a pas que le Mossad, d'accord, envoyer un missile sur l'ambassade américaine pendant l'inauguration, faire 100 ou 200 morts, et là c'est la guerre. C'est la guerre, parce que si effectivement Ivanka, la fille du président des États-Unis, est tuée, son gendre est tué, etc., ben forcément c'est le début de la guerre. Voilà. Donc voilà ce que j'en pense. On verra. Je le souhaite pas. Je dis bien je le souhaite pas. Hein. Arrêtez de dire parce que je vous fais une analyse politique. Arrêtez de faire croire aux autres que c'est parce que j'attends que ça. Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Mais comme on dit, prévenir c'est guérir. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il est intéressant de le savoir. Et que si effectivement, malheureusement, l'histoire me donnait raison et que lundi, hein, le 14 c'est lundi, hein, si lundi il y a une attaque sur l'ambassade, bah, sachez que préparez-vous, quoi. Voilà, préparez-vous, parce qu'une guerre mondiale suivra automatiquement. Voilà.
Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, non, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à dire sur d'autres thèmes, hein, parce que je suis pas mal attaqué en ce moment. Mais bon, d'un autre côté, quand on est attaqué, c'est qu'on dérange. Donc finalement, c'est peut-être assez intéressant d'être attaqué. Donc voilà, mais pas plus. Mais écoutez, je vous embrasse. Je vous aime de toute façon. On continue à s'aimer. Il faut que notre esprit soit tourné vers l'amour. Et l'amour du prochain, le respect du prochain. Et c'est peut-être aussi ça qui pourra nous permettre de nous sortir de cette ambiance nauséabonde, je dirais, de méchanceté, ouais, de guerre, de sentiments, voilà, qui moi me font trembler. Voilà. Allez, je vous embrasse et bon week-end.